définir son chiffre magique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mois de juillet. Quel est le meilleur moment que le premier jour du mois pour définir ses objectifs? Et même c'est un petit peu tard, je dirais. C'est très souvent difficile de définir son objectif. On est un petit peu contrarié entre ce que l'on aimerait avoir, ce que l'on espère avoir, ce dont on se sent capable de générer, et donc ça nous met un petit peu à porte-à-faux et on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que on est tout simplement en train de viser le plus haut? Est-ce que on a des croyances limitantes et auquel cas on se dit je ne suis pas capable de le faire, ou on n'a pas vraiment la vision de ce dont on a besoin et pourquoi on a démarré ce business. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour définir notre chiffre magique. Donc pour toutes les personnes qui sont avec moi actuellement ou qui nous rejoignent en replay, déjà ça me ferait un petit plaisir que vous mettiez un petit replay en commentaire et surtout dites-moi si vous m'entendez bien. Mais alors munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour pouvoir faire cette petit exercice en même temps que moi, ou du moins que vous ayez un maximum d'informations pour revenir dessus juste après ce live à tête reposée et surtout avec toutes les informations bien précises en tête. Alors moi j'ai préparé un document que je pourrais vous poster en commentaire juste à la fin de ce live. Vous allez pouvoir y trouver l'inspiration et même si vous avez manqué quelques informations, vous allez pouvoir y revenir dessus sans problème. Pour toutes les personnes qui m'ont rejointe sur la page, écoutez, bienvenue, je m'appelle Chanel Durand, je suis maman de 2 enfants, je viens de Bretagne et je suis entrepreneuse dans le marketing de réseau depuis 4 ans maintenant et ce à plein temps. Ça a été un choix de ma part et depuis quelques mois j'ai décidé d'ouvrir les horizons et d'accompagner un maximum de marketeurs de réseau pour se développer dans leur business et surtout de créer leur branding unique pour avoir un business unique et surtout énormément de passion. Coucou tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Si c'est le cas, si vous avez tout entre les mains, mettez-moi oui en commentaire et on démarre ensemble ce fabuleux moment de prise d'objectif. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement, comme quand on prend la voiture, c'est une expression que j'aime beaucoup apporter. Quand on prend la voiture et qu'on a un point d'arrivée bien spécifique et qu'on ne connaît pas forcément le chemin, qu'est-ce qu'on fait? On met notre GPS en route, ce qui nous permet d'arriver à notre point d'arrivée le plus rapidement possible, avec le moins d'embûches et surtout d'être sûr d'y arriver. Et bien là, c'est exactement pareil. Définir un objectif va vous permettre en fait de savoir exactement où est-ce que vous allez. Alors attention, vous mettre un objectif en début de mois, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas le revoir à la hausse ou à la baisse en cours de mois. Par contre, si par exemple vous fixez un objectif de vente, par exemple de 1000 € de vente, ne stressez pas au bout du 7e ou 10e jour en disant c'est trop dur, on divise par 2. Non. Allez voir jusqu'au bout, mettez un maximum d'actions en place et ensuite vous verrez. Poser ces objectifs, ça permet aussi quoi? Entre les actions données et l'objectif que vous avez atteint, ça permet de mesurer un petit peu l'effort. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre plus en place pour atteindre cet objectif si vous ne l'avez pas atteint et c'est pas grave, ou justement si vous avez atteint cet objectif assez rapidement, assez fluidement, peut-être voir l'objectif à la hausse le mois d'après avec des actions encore plus focus, encore plus puissantes. Donc c'est très important de se fixer un objectif parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez, mais également de mesurer vos actions par rapport aux résultats et vous créer une courbe sur le long terme. Ok, donc avant de commencer, il faut savoir que pendant très longtemps, je n'étais pas du tout du genre à planifier mes objectifs parce que c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Parce que dès lors que je le notais sur un papier, j'étais prise d'angoisse. Je me sentais absolument pas capable de faire cet objectif, de faire ce résultat. Et donc, je préférais tout simplement ne pas le faire
au risque de me mettre la pression et de ne pas me sentir bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait très très longtemps et donc j'ai laissé place à la spontanéité, au feeling et je me suis dit, de toute façon, je le fais avec passion, donc ça me donnera les résultats que je voudrais. Bien sûr, ça a fonctionné quelque temps, mais c'est surtout que ça ne m'a pas fait croître le business, d'accord? Je restais vraiment assez linéaire au niveau de mes résultats, tout simplement parce que je n'avais pas de visibilité. Je n'avais pas de quoi mesurer mes actions et mes résultats pour aller au-delà. Donc, ne croyez pas que je suis la maîtresse de structure, pas du tout, c'est quelque chose que j'ai négligé très longtemps, mais que depuis quelques mois, c'est quelque chose que je mets en place en tout début de mois et je vous promets que ça fait toute la différence. C'est très motivant, notamment si votre objectif est vraiment face à vous en permanence, permettant de ne pas l'oublier. Ok? Donc, commençons tout de suite. Vous avez certainement eu le temps d'aller choper un papier, un crayon pour se mettre au travail ensemble. En plus, ensemble, c'est toujours plus sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais, pendant un petit laps de temps de réflexion, je pourrais vous y répondre en direct. Et bien, si ça arrive après, si vous êtes en replay, je prendrai part à ces questions vendredi lors de notre live questions-réponses. Donc, ça se fait sur une feuille comme ça. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais en fait, c'est 2 colonnes. Hop, je vais y arriver. 2 colonnes. La première colonne avec l'indépendance financière. Ça s'appelle l'indépendance financière. C'est qu'est-ce que vous devez payer à l'heure actuelle, que vous devez payer à l'heure actuelle avec votre qualité de vie actuelle. Donc, dedans, bien évidemment, il y a le loyer, la nourriture, téléphone, voilà, internet, électricité, gaz, eau, les courses, voiture plus essence, les assurances et autres. Donc autres, ça peut être taxes d'habitation, taxes foncières, les crédits, voilà, voilà. Donc en fait, sur la première colonne, vous allez mettre tous les chiffres, tous les montants que vous devez sortir de votre portefeuille tous les mois pour ne pas être dans le rouge, d'accord? Donc être capable de venir à bout de tous vos paiements pour être indépendant financièrement et ne plus être dans le rouge. Donc je répète, c'est loyer, donc voilà ce que vous avez à payer par mois, votre budget nourriture, votre forfait téléphone et mobile, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans le marketing de réseau et que nous avons besoin certainement d'un bon forfait. Internet, électricité, gaz et eau, d'accord? Vos courses, voiture, essence, assurance et autres, ok? Donc ça, c'est vraiment dans la première colonne. Et tous ces chiffres, vous allez les additionner et ça va vous donner en fait votre montant d'indépendance financière. C'est-à-dire qu'il va vous falloir gagner ce chiffre-là par mois pour venir à bout de toutes vos dépenses obligatoires, de ce que vous devez payer. Et à cela, bien sûr, vous avez bien vu qu'il n'y a pas tant de plaisir que ça, d'accord, dans ce genre de dépenses. Et c'est là qui est intéressant de faire une deuxième colonne avec non pas l'indépendance financière, mais la liberté financière. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté financière? C'est tout simplement votre indépendance financière à laquelle vous ajoutez les plaisirs. D'accord? C'est ce dont vous aimeriez avoir au cours du mois sans vous mettre dans le rouge et d'avoir la possibilité de subvenir à vos besoins, vos obligations, mais surtout à vos plaisirs et à ceux de votre famille si vous en avez. Donc dans cette deuxième colonne, qu'est-ce que vous allez remplir? Vous allez remplir le loyer. Donc imaginons si vous voulez changer d'appartement, changer de maison, augmenter votre loyer pour avoir une qualité de vie immobilière plus agréable. En plus, avec le confinement, on a bien vu que la maison, notre habitat, notre toit est très important. Vous avez peut-être certainement dû vous rendre compte que votre maison était trop petite, l'espace trop restreint, peut-être pas assez de place pour travailler, le bureau, le jardin, peu importe. Voilà. Donc, le loyer, la nourriture, vos courses, évidemment. On y rajoute les voyages, parce que ça fait tellement plaisir de voyager et ça fait tellement du bien au moral, à la tête, au cœur, tout ce que vous voulez. Les sorties,
évidemment, hein, c'est très important de sortir, de se faire plaisir. Le shopping, donc vêtements, maquillage, chaussures, sacs, tout ce qui vous fait rêver. Les loisirs, donc effectivement, si vous voulez vous adonner à un sport spécifique, à des sorties spécifiques, etc. Les loisirs de vos enfants peut-être. Études ou formation, parce qu'effectivement, quand on veut évoluer dans un business, il nous faut nous former. Et pour se former, eh bien, ça coûte un petit peu d'argent. Donc, formation. Aider ma famille, est-ce que c'est aider financièrement vos enfants qui sont grands, leur apporter une meilleure qualité de vie étudiante? Est-ce que c'est donner un petit peu d'argent à vos parents pour qu'ils vivent mieux? Est-ce que c'est créer une petite épargne à vos enfants? Est-ce que voilà, aider ma famille, voilà. Et assistant, on le sait, quand on commence à avoir une qualité de vie agréable, il nous faut déléguer certaines tâches qui nous prennent énormément de temps, notamment le ménage, notamment le repassage, notamment la garde des enfants, etc., etc. Donc voilà, toutes ces dépenses qui vont vous faire du bien et au moral et au cœur, mais également vous permettre de travailler un petit peu plus avec des assistants, etc. Ou même des investissements, si vous voulez investir en immobilier, ou investir en bourse, etc. Faire un cumul de ce que vous aimeriez investir de l'argent que vous gagnez pour avoir une rémunération supplémentaire avec de l'argent qui est peut-être placé. Donc voilà, 2 colonnes sur lesquelles vous allez toutes deux faire un total. Ok? Donc, bien évidemment, le total ne sera pas le même entre ce que vous devez payer actuellement. Donc ça, généralement, le doit payer, c'est très généralement l'objectif de démarrage de business. D'accord? Généralement, on démarre tous pour un pourquoi. Il y a certaines personnes, c'est vraiment un challenge de vie. C'est une oxygénation de vie. Voilà. Mais pour d'autres personnes, il y a vraiment un enjeu financier qui est très important. Et si vous ne détaillez pas vraiment ce que vous devez payer, eh bien, vous n'allez pas avoir un objectif concret qui va vous apporter une amélioration de qualité de vie concrète. Ok? Donc ça, c'est la première colonne. C'est vraiment aujourd'hui l'objectif à court terme que vous devez générer rapidement pour vous permettre de vivre plus sereinement à la fin du mois. Et là, la deuxième colonne, c'est plus l'objectif que vous allez visualiser pour l'année future, les 2 années qui arrivent. Et vraiment, là, on est sur la visualisation long terme qui va vous permettre, en fait, de step by step, diviser vos objectifs pour arriver à quelque chose de tangible. Ok? Donc voilà. Quand vous avez vos 2 totaux, voilà, j'adore, vos 2 totaux, eh bien, vous allez enlever votre revenu actuel. Voilà. Donc, par exemple, pour le doit payer et veut payer, vous allez vouloir payer, vous allez enlever votre revenu actuel. OK? Sur les 2. OK? Parce que si effectivement vous avez déjà un travail, vous avez déjà une sécurité financière au travers de votre première activité, enlevez-la parce que le but c'est vraiment de trouver l'objectif de votre seconde activité. Ok? Donc vous allez enlever le revenu actuel que vous percevez déjà, ou si vous n'avez pas de première activité et que c'est votre seul emploi, bah, vous n'enlevez pas, bien sûr, c'est vraiment votre objectif de votre activité marketing de réseau 100%. Et vous allez faire le total de chaque colonne, ça, voilà. Vous additionnez les 2. Voilà, ok? Vous additionnez les 2. Très facile. Là et là, vous allez les additionner. OK? Et ensuite, vous allez soustraire ce revenu actuel au montant final. Et ce chiffre-là, vous allez le diviser par 31. Pourquoi 31 à votre avis? Ah, bonne question. Eh bien, tout simplement par le nombre de jours que contient un mois. Ce qui va vous permettre de définir votre chiffre magique par jour. C'est-à-dire combien vous devez générer d'argent par jour pour atteindre votre objectif.
Et ça sera votre chiffre magique. Vous pouvez le mettre dans vos toilettes, vous pouvez le mettre dans votre cuisine, vous pouvez vous le faire tatouer sur le bras, tout ce que vous voulez, tous les jours, le noter sur votre bras pour vous rappeler de votre chiffre magique. Et ce chiffre magique doit vous suivre quotidiennement parce que grâce à lui, vous allez pouvoir acquérir votre indépendance financière et par la suite votre liberté financière. On fait un petit récap. Donc, on additionne cette liste, la deuxième liste, et vous inquiétez pas, je vais vous la mettre en commentaire. Vous faites le total des deux. Vous faites le total final. Vous enlevez votre revenu actuel, ok, et vous divisez par 31 et ça vous donne votre chiffre magique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sachez que quand j'ai fait cet exercice, ça m'a foutu une énorme claque. Parce que quand on parle d'objectifs, on parle très souvent de grands chiffres, de choses qui sont assez abstraites, etc. Mais le fait de vraiment poser les dépenses actuelles, mais également les dépenses futures d'une qualité de vie dont on rêve, dont on aimerait bien prendre part, eh bien, on se rend compte que si on divise par le nombre de jours par mois, eh bien, ça nous fait un chiffre. Et le fait de faire ça, ça nous donne une énorme claque parce qu'on se rend compte que c'est possible. C'est possible et surtout que quand on l'a en face des yeux, eh bien, ça rend la chose encore plus tangible. Et j'espère, tout comme moi, ça va vous donner le déclic de vraiment vous structurer et surtout d'établir votre objectif chaque mois en fonction de ce chiffre magique qui est tiré de faits réels au final, puisque là, c'est clair, c'est précis. Vous avez toutes vos dépenses, vous ne pouvez pas vous mentir, vous ne pouvez pas vous planter, puisque c'est votre qualité de vie actuelle. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ce mois de juillet va démarrer sur les chapeaux de roue pour vous et que vous allez y voir surtout plus clair. Et en attendant, si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez, on reviendra dessus vendredi. Et pour finir, n'hésitez pas à aller regarder mon blog de temps en temps. J'y mets pas mal de nouveautés. Maintenant, je me suis donné un sacré focus chaque semaine de vous apporter un contenu supplémentaire, un article supplémentaire pour vous apporter un maximum de conseils et d'astuces pour développer votre business, surtout à votre image, en fonction de votre branding unique. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve vendredi. Et en attendant, n'hésitez pas, il y a ma messagerie, il y a les commentaires pour vos questions. Ne perdez pas pied, ne restez pas seul là-dedans. Et surtout, éclatez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.